non. Et c'est Dieu qui a dit de faire ainsi. Pourtant, Dieu avait dit non, tu ne feras pas. Mais nous nous rendons compte que dans 2 Chroniques, chapitre 3, verset 10 à 13, il dit, faites. Alors nous allons encore plus loin, Ézéchiel, chapitre 41, verset 20. Ézéchiel, chapitre 41, verset 20. Voici ce que le Seigneur dit. Les chérubins et les palmiers étaient sculptés sur le mur, depuis le sol jusqu'au-dessus de l'entrée. Alors ça, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Il nous est dit qu'on a sculpté. Donc, on a fait des représentations, des images, des chérubins et des palmiers aussi. On les a représentés dans le mur. Tout le long du mur, on peut le voir. Et on dit jusqu'au-dessus, depuis le sol jusqu'au-dessus de l'entrée. On pouvait voir ces représentations-là. Et pour finir, nous allons encore lire Nombre chapitre 21, verset 8. Nombre chapitre 21, verset 8. Pour voir comment, dans l'Ancien Testament où Dieu a dit non, ne faites pas, dans le même Ancien Testament, quand on a 2 yeux, on se rend compte que Dieu même dit faites. Voilà ce que le Seigneur dit dans Nombre chapitre 21, verset 8. Façonne-toi un serpent brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. On se souvient de ce passage. Le peuple qui a désobéi à Dieu, et pour le punir, Dieu a envoyé des serpents le mordre. Et pour guérir ceux qui avaient été mordus, le Seigneur a dit, fais une représentation de serpent. Fais un serpent brûlant et mets-le sur un étendard. Si quelqu'un regarde ce serpent que tu as fabriqué, la personne ne mourra pas. Dieu qui a dit, tu ne feras rien de ce qui est là-haut, dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Voilà qui dit encore, fabrique quelque chose. Alors ça veut dire qu'il faut lire la Bible avec 2 yeux. Quand on ne veut pas lire la Bible avec 2 yeux, finalement nous faisons une mauvaise interprétation. Car Dieu ne peut pas se contredire. Dieu est pédagogue. Dieu sait ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, comment il faut le dire. Il faut alors se demander, mais pourquoi le Seigneur avait dit ceci ici et ailleurs il a dit cela. Dans ce sens-là, on comprend mieux la parole de Dieu. Dans un cas, on se rend compte que Dieu demande qu'on fasse des représentations parce que les représentations sont des signes de rapprochement de l'être visible de l'homme vers son Seigneur. On se rend compte que dans la Bible, les représentations sont des signes visibles ou des signes de protection de Dieu pour son peuple. L'exemple, c'est ce que nous avons lu dans Nombre, où Dieu dit qu'ils regardent le serpent brûlant, alors ils ne seront plus victimes des morsures. Ça veut dire, celui qui regarde ce serpent brûlant obtient une grâce de Dieu. Dieu l'épargne. Donc, l'image, la statue peut être un signe de protection pour celui qui l'utilise. C'est ce que la Bible dit, c'est la Bible qui le dit là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui invente, c'est la Bible même qui le dit. Celui qui regarde ce signe-là peut obtenir la vie, il ne mourra pas. Et effectivement, quand ils ont regardé le serpent qu'il a fabriqué, il ne mourrait pas. Voilà un exemple de ce que ça peut faire, une représentation. Alors, l'image dans le cas de Nombre, chapitre 21, nous dit simplement que l'image peut être un signe de la présence protectrice de Dieu. Mais les hommes, pourquoi ils utilisent des images? Parce qu'effectivement, on pourrait se passer des images. Mais tout simplement parce que les êtres sont des êtres qui ont souvent envie de voir, de toucher. Dieu même, sachant cela, comprend l'attitude de l'homme en lui disant « fabrique ». Parce qu'il aurait pu dire « non, qu'il regarde en l'air ». Mais il ne l'a pas dit. Il dit « fabrique » et qu'il regarde. Qu'ils regardent. Et comme ça, ils verront. Et moi, j'agirai par cette façon-là. Et effectivement, le Seigneur agit de cette façon-là. Nous nous rendons compte que dans notre histoire, il est arrivé même que le Seigneur lui-même a demandé qu'on fasse des images. Alors quand nous prenons par exemple le cas des apparitions de notre Seigneur à Sainte Faustine,
quand le Seigneur apparaissait à Sainte Faustine. Aujourd'hui, il y a une image de la divine miséricorde que tout le monde utilise. C'est le Seigneur lui-même qui a dit à Sainte Faustine, peins un tableau selon l'image avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et le Seigneur poursuit, je désire qu'on honore cette image. D'abord, dans votre chapelle, puis dans le monde entier. C'était le 22 février 1931. Jésus-Christ qui apparaît, qui lui dit, regarde, tel que je suis là, fais peindre un tableau qui exprime, qui montre ce que toi tu vois là. Donc tu demanderas à un peintre, tu lui décriras un peu ce que toi tu as vu, qui représente exactement cela, et que cela soit honoré déjà chez vous, puis après dans le monde entier. Ça, c'est beaucoup de cette vision que Sainte Faustine a eu, cette recommandation de notre Seigneur. Et là, aujourd'hui, tout le monde l'a, tout le monde utilise l'image de la divine miséricorde. Voilà un peu d'où c'est parti. Dieu qui dit non, ne faites pas d'image, ne faites pas de représentation. Dans l'Ancien Testament, voilà qu'au cours d'une apparition, le Seigneur Jésus dit à une femme, je voudrais que vous puissiez utiliser cette image-là. En fait, l'image est le reflet concret de ce qui est abstrait. Nous ne voyons pas Dieu. Nous ne voyons pas Jésus. Nous ne voyons pas les anges. En représentant Jésus, c'est comme si nous nous sentons un peu plus proches de Jésus-là. Nous le voyons un peu plus proche de nous. Et justement, je voudrais, par rapport à ça, évoquer ce petit exemple. Il y avait 3 enfants, 3 amis, qui pendant longtemps ont vécu ensemble. Ils se sont séparés. Et puis finalement, 2 se sont retrouvés plus tard, alors qu'ils étaient déjà devenus grands. 2 se sont retrouvés. Alors mon ami Pacom, comment tu vas? Oui, je vais bien, Séverin. Et toi? Alors, tu es devenu quoi? De fil en aiguille, ils se sont dit, et notre 3e, notre ami là, Pascal, qu'est-ce qu'il est devenu? Et l'autre, tout triste, lui dit, mais tu sais, Pascal, il n'est plus. Pascal est mort. Ah bon? Pascal est mort? Il était devenu tout triste. Et l'autre lui dit, mais sa maison n'est pas loin d'ici, sa maman est à côté, allons la saluer. Alors les 2 sont allés. Ils sont allés voir la maman de Pascal qui est décédée. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont tapé à la porte. La maman a ouvert la porte. Première image que les 2 ont aperçue, c'est l'image de Pascal. Celui qui ne savait pas que Pascal était mort, mais qui a appris tout à l'heure que Pascal était mort, dès qu'il a vu l'image, il a commencé à sangloter, à couler des larmes, commencé à pleurer parce qu'il revoyait Pascal. Il revoyait vraiment son ami. On lui a annoncé quelques minutes plus tôt que Pascal était mort. Mais il n'a pas pleuré, ça lui a fait mal. Mais dès qu'il a vu l'image, il se sentait vraiment, il dit, mais voilà mon ami là, voilà. C'est ça, vous faites les images. Ce qui est abstrait, il est mort. Mais dès qu'il a revu Pascal, ça a évoqué en lui beaucoup de souvenirs. Ça a fait monter en lui pas mal de choses qu'ils ont vécues ensemble. Ça a suscité en lui de nouveaux sentiments. Voyez-vous, l'image, voilà un peu ce que ça fait. Un autre exemple qu'on peut toujours donner, c'est les drapeaux. Les drapeaux. On voit le drapeau du Bénin. On dit, aux États-Unis, on voit un symbole. Le drapeau, on voit juste un ruban, un tissu. Et pourtant, on dit que c'est le Bénin, ça. Le Bénin n'est pas un tissu. Le Bénin n'est pas un drapeau. Et pourtant, à travers le drapeau, on dit, voici le Bénin. Si tu déchires le drapeau, c'est comme si tu as offensé le Bénin. Moi, j'ai déchiré un drapeau. Mais quoi le problème? Je n'ai rien fait de mauvais. Or, il se fait que l'homme lui-même, il a tellement donné un sens au drapeau que finalement, celui qui a déchiré le drapeau, c'est comme s'il a offensé le pays. Donc, un seul tissu peut représenter tout un peuple, toute une nation. Voilà comment, au fait, dans la société, nous vivons. Donc, les images, les symboles ont un sens pour nous. Nous aident à approcher certaines choses que nous ne voyons pas. Nous aident à exprimer des choses que nous ne pouvons pas exprimer au fait. Enfin, le dernier exemple que je pourrais évoquer est celui du Nouveau Testament. Saint Paul nous fait voir que Jésus est l'image visible de celui qui est invisible. Donc, Dieu que personne n'a jamais vu. Le Seigneur dit, Philippe,
celui qui me voit a vu le Père. Le Père, tu ne l'as jamais vu, mais moi, je suis son image. Grâce à moi, tu vois Dieu le Père. En me voyant, c'est Dieu le Père que tu vois. Donc l'image, ça nous renvoie à quelque chose d'autre. Le vrai problème des chrétiens, c'est quand ils arrivent à identifier l'image à la divinité. Le vrai problème qui pourrait se poser au niveau des chrétiens, c'est de ne pas faire la différence entre la statue et l'être que représente la statue. Parce que quand je suis devant une statue, ce n'est pas la Vierge Marie, mais c'est l'image de la Vierge Marie, c'est la statue de la Vierge Marie. Alors il faudrait qu'on puisse faire la différence. Je suis devant la statue de la Vierge Marie, c'est-à-dire une représentation qui me fait voir quelqu'un d'autre, qui me fait voir Marie. Marie n'est pas cette statue-là, non. Marie n'est pas la statue. Quand je suis devant la statue là, je sais, Marie, c'est la mère de Dieu qui est au ciel. Et cette représentation-là me rend visible cette Vierge Marie qui est la mère de Jésus, qui est devant moi. Et dans ce sens-là, quand je prie devant cette statue, je ne suis pas en train d'adorer la statue, parce que je sais que c'est juste une image. Je sais que c'est la représentation de la mère de Dieu. Et qu'un jour, j'irai voir la mère de Dieu de mes yeux, de mes propres yeux, je pourrai la voir. Donc, je ne suis pas en train d'adorer. Et c'est ça que Dieu refuse. Qu'on prenne l'image, la statue, pour la divinité elle-même. Qu'on prenne ce qui a été représenté pour ce qui est représenté même. Là, il y a confusion. Il y a identification entre statue et l'être. Et c'est ça, l'idolâtrie, que Dieu refuse. Et moi, je pense que pour la question de Annie, est-ce qu'il faut faire des représentations dans les églises? Est-ce qu'il est normal de faire des représentations dans les églises? Oui, il est normal de faire des représentations, d'utiliser des images dans les églises, dans la mesure où on sait que l'image là n'est pas confondue à la divinité. On sait que l'image n'est pas égale à l'être qu'elle représente. Si on le sait, tout dans la société montre qu'on peut utiliser une image. Plein de gens ont dans leur maison des images de grands-parents, ainsi de suite, dans les photos, des spécialistes. C'est déjà ça. L'image qui fait toujours penser au grand-papa. L'image n'est pas le grand-papa, mais ça fait penser au grand-papa. L'image est une représentation du grand-papa. L'image rend présent le grand-papa. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire à Annie qui demande s'il est normal d'utiliser une statue ou bien une image dans les églises. Bien sûr, cela est bien. Ça ne contredit pas la parole de Dieu qui a dit non quelque part, mais on vient de voir que dans la parole de Dieu, Dieu m'a dit, faites des représentations, faites des représentations, faites des représentations ici et là. Mais il faut comprendre pourquoi Dieu avait dit non. Et dans ce sens-là, le problème ne se pose plus. Voilà donc, chers amis de la Lumière 44 Productions, la réponse du prêtre. Merci au Père Denis Joël Kouenou qui a répondu à la question de Annie. Aviez-vous vous aussi des questions? Posez-les par mail à lumière44production@gmail.com ou par WhatsApp 00229 55 02 32 61. Laissez-nous vos commentaires et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Faites abonner vos amis qui sont avides de savoir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission Questions-Réponses. À bientôt. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent.